L'enlèvement des jeunes et leur séquestration doit cesser dans ce pays. Depuis la fameuse Constitution 5e République imposée de force aux Togolais, nous assistons à une série d'enlèvements et kidnappings des jeunes. Au début, c'était commencé avec les jeunes TikTokers, parmi lesquels un des élèves a dû à ne pas aller aux examens de fin d'année parce qu'on l'a arrêté. Parce que le jeune s'est posé la question par rapport à l'avenir avec cette fameuse constitution. Après, c'était le tour de Afesio d'être arrêté le 12 janvier 2025. Après vient le tour de Amron. Et après, il y avait une vague arrestation des jeunes, les 6, les 26, 27, 28 juin, suivi des tortures, suivi des bastonnades, suivi des violations des maisons. Et le vendredi, nous apprenons l'enlèvement, le kidnapping des jeunes à Ama et OCI. Qui sont à Ama et OCI? Ce sont des jeunes citoyens togolais qui ont appris des métiers, qui ont leur diplôme et qui décident de s'engager pour les droits humains et qui décident de travailler dans leur communauté. Vous pouvez les voir arranger, faire les travaux d'assainissement. Vous pouvez les voir donner des conseils aux jeunes de ne pas sombrer dans la drogue, de ne pas sombrer dans le banditisme, dans le vol. OCI, par exemple, il décharge et il recharge les camions. Il peut utiliser son corps pour autre chose. Mais il dit, en tant que jeune, il faut travailler. Et ces jeunes sont sortis pour se rencontrer entre eux. Et à la fin, un groupe d'individus est tombé sur eux et on les a pris par force. Et jusqu'à présent, aucune communiqué de ceux qui les ont arrêtés. Mais ça doit arrêter. On ne comprend pas. La question que moi je me pose, est-ce que c'est les arrestations, est-ce que c'est les séquestrations, c'est les maintien en prison qui va faire que les problèmes dont souffre la jeunesse, il va y avoir une solution? Les jeunes Togolais ont envie de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ils ont besoin de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Et en le disant, est-ce que c'est un crime? C'est un crime de dire je veux une vie décente. C'est un crime de dire que j'ai faim. C'est un crime de dire que j'ai soif. Je m'interroge. Pourquoi cette série d'arrestations? Est-ce que quand le pays va encore être en ébullition, on va venir encore dire que c'est quelqu'un qui manipule quelqu'un? Quand j'ai faim là, c'est quelqu'un qui doit venir me dire que j'ai faim. Quand j'ai soif là, c'est quelqu'un qui doit venir me dire que j'ai soif. Quand je n'arrive pas à jouir le fruit de mes talents dans mon propre pays, est-ce que c'est quelqu'un qui doit venir me dire que c'est la manipulation? Je m'interroge. Le pays ne va pas bien. On a un sérieux problème. Au lieu de réfléchir pour trouver la solution au problème dont souffre le pays, ce qu'ils trouvent, c'est une constitution taille sur mesure pour une seule personne, pour faire couronner une personne roi. Qui peut accepter cette constitution? Nous n'allons pas l'accepter, nous allons nous indigner. Nous allons rentrer en résistance contre cette constitution. C'est clair et net. Tant qu'il y aura la misère, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura l'arbitraire, nous allons toujours nous indigner. Personne ne peut nous empêcher de s'indigner. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale, pour lancer un appel aux différents responsables des droits de l'homme, pour lancer un appel aux pasteurs, pour lancer un appel aux prêtres, aux évêques, pour lancer un appel à tous les hommes religieux, pour lancer un appel aux chefs traditionnels, que la manière dont ce qui se passe dans le pays, la manière dont les choses se déroulent, si on ne se ressaisit pas, là où ils sont en train de nous conduire, nous tous, on va le payer. Parce que la force d'un pays, c'est sa jeunesse. On ne peut pas vouloir réduire la jeunesse à des mendiants, à des statuts. On ne peut pas frapper la jeunesse, on va leur refuser de parler. La jeunesse ne peut pas avoir faim. On va dire que ne dis pas que tu as faim. Au lieu de chercher des solutions concrètes aux problèmes, on décide d'arrêter les jeunes. Je dis,
vous devez réagir. On dit que le monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je demande la libération immédiate de Ama Aglezé et de Osei Agbanyon et de tous les jeunes qui sont arrêtés et de tous les détenus politiques au Togo. Merci.